Bonjour, je suis contente que tu es là. C'est le retour à l'école et beaucoup de monde amasse des cahiers, des crayons et d'autres fournitures. Et on se prépare mentalement pour l'étude des sujets comme la langue, les mathématiques, l'histoire, la science, etc. Sais-tu pourquoi on te fait étudier ces sujets? C'est pour t'informer, n'est-ce pas? Et pour t'aider à développer tes capacités mentaux, pour que tu puisses un jour t'en servir dans le travail que tu auras en tant qu'adulte. Nous aussi, nous nous préparons pour une étude. Mais dans notre cas, c'est l'étude de la Bible. Et sais-tu pourquoi nous étudions la Bible? C'est pour t'informer, oui, mais c'est aussi pour t'encourager à y obéir. L'étude d'autres sujets peut t'aider à travers la vie, mais elle ne peut pas te guider à te préparer pour l'éternité. Tandis que l'étude de la Bible te dit comment vivre maintenant et comment te préparer pour l'éternité. On est toujours gagnant quand on étudie et obéit à la Bible. Donc, sois prêt pour l'étude. Enlève les distractions autant que possible. Et tes fournitures devant toi, c'est-à-dire ta Bible, du papier et des crayons. Puis demandons à Dieu de nous aider à nous concentrer sur ce qu'il est là pour nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, aide-nous à apprendre de ta parole, comment vivre maintenant et pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant que nous sommes prêts, nous allons chanter avec Noiro. Eh bien, je ne sais pas si j'aime l'idée d'aller à l'école, mais c'est vrai qu'on appelle notre classique du dimanche. J'imagine que c'est tout simplement un peu différent que l'école de la semaine. Et c'est vrai que même si l'école de la semaine me fait travailler, j'aime ça parce que j'aime apprendre. Aimes-tu apprendre? Eh bien, nous apprendrons aujourd'hui ensemble. Mais avant de nous préparer pour l'étude, chantons! Madame la monitrice a dit que l'étude nous prépare pour la vie et que la Bible est notre meilleure aide pour cela. Eh bien, j'ai une chanson qui parle justement de cela. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, dans 10, 15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, comme tes parents? Dans peu de temps, je conduirai le tracteur de mon père. Dans peu de temps, tout comme lui, je veux être agriculteur. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, dans 10, 15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, comme tes parents? Dans peu de temps, je soignerai les moutons du grand-père. Dans peu de temps, oui, car j'espère être à mon tour un fameux vétérinaire. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, dans 10, 15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, comme tes parents? Dans peu de temps, je partirai très loin de nos frontières. Je m'en irai, je reviendrai, car je voudrais être un vrai navigateur. Jamais, je n'oublierai le conseil de mon père. Marche avec Dieu, tout simplement. En le suivant, tu seras toujours content. Peu importe ce que tu choisis de faire dans ta vie, l'important, c'est de marcher avec Dieu en suivant sa parole. Comment le sais-je?
C'est parce que la parole de Dieu est vraie et nous pouvons avoir confiance à 100% en ce que Dieu nous dit là-dedans. Il y a des personnes qui pensent peut-être que ça ne vaut pas la peine, que Dieu ne voit pas tout. Mais ces personnes se trompent parce que Dieu voit tout et il sait tout ce qui se passe dans nos cœurs. Que tes yeux soient bleus ou que tes yeux soient verts, Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ton cœur. Que tu sois petit ou que tu sois majeur, Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ton cœur. Que tu sois d'ici ou que tu sois d'ailleurs, Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ton cœur. Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur. Il voit tout le mal qui y réside et il offre de nous laver à l'intérieur et en nous pardonnant pour tout le mal que nous avons jamais fait. Il est prêt à nous pardonner pour que nous soyons propres dans notre cœur. Je veux dire dans nos pensées. Et il offre de nous aider avec notre attitude pour que nous puissions faire ce que nous devons avec une meilleure attitude. Vive les vacances, c'est la liberté. J'ai bien de la chance, mais ne dois pas oublier tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur, oui, de bon cœur. Comme si c'était pour le Seigneur, de bon cœur, oui, de bon cœur. Comme si c'était pour le Seigneur. Fini les vacances, demain c'est lundi. L'école recommence, je me souviens qu'on m'a dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, oui, de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur, de bon cœur, oui, de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur. Longue est la semaine, il faut travailler, quand j'ai de la peine, je dis pour m'encourager, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, oui, de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur, de bon cœur, oui, de bon cœur, comme si c'était pour le Seigneur. Il me semble que je n'ai pas eu une bonne attitude en pensant que l'école de dimanche serait comme une école de la semaine. Mais tu sais quoi? Je peux demander à Dieu de m'aider à être prêt à faire le travail et à apprendre. Ô Éternel, aide-moi, je te prie, à bien travailler à l'école du dimanche. Merci, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, je prends ma place, prêt pour la leçon. Peut-être que tu n'as pas encore assisté à une leçon où le prof donnait une présentation et où tu étais supposé de prendre des notes. Mais essayons aujourd'hui. As-tu un crayon et une feuille de papier? J'ai mes fournitures ici. Tu peux faire l'école en prenant des notes. Et je t'aiderai au fur et à mesure qu'on avance dans la leçon. Voici ce que tu peux mettre en haut du page. Ésaïe 22. Et si tu as ta Bible, ouvre-le à Ésaïe au chapitre 22 pour trouver notre leçon au verset 15. Mais avant de commencer, laisse-moi te donner un peu le contexte de ce chapitre. Le prophète Ésaïe est en train de prononcer contre plusieurs peuples. Il annonce des jugements qui s'en viennent. Pourquoi? À cause de leur choix. En d'autres mots, il leur dit quelles seront les conséquences de leurs propres décisions. Mais après avoir parlé de plusieurs peuples, tout d'un coup, il parle d'une personne. Et qui était-ce? Regarde avec moi au livre d'Ésaïe, au chapitre 22 et au verset 15. La Bible nous dit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. » Ah, maintenant nous savons de qui Ésaïe va parler. C'est un homme qui s'appelle Shebna.
Shebna. Et comment est-il ce Shebna? Nous allons voir dans la Bible. La Bible nous dit qu'il est courtisan, qui veut dire qu'il travaille à la cour du roi. Et la Bible nous dit même ce qu'il faisait comme travail. Il était gouverneur du palais. Donc tu pourrais écrire gouverneur. Ça veut dire qu'il était un fonctionnaire très important, être gouverneur du palais. Mais quoi d'autre a-t-il fait? Au verset 16. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Shebna s'était creusé un sépulcre dans le roc. C'est comme s'il se disait très important. Parce que ce n'était pas tout le monde qui avait les moyens pour pouvoir un sépulcre taillé pour leurs funérailles. La Bible nous dit aussi que Shebna avait des chars magnifiques. Mais malgré tout ce qu'il possédait, il était l'opprobre de la maison de son maître le roi. Ça veut dire qu'il ne remplissait pas ses fonctions comme il lui fallait. C'est fort probable qu'il pensait plus de lui et moins des personnes qui dépendaient de lui et de sa gouvernance du palais. Voici comment il était. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a à dire à son sujet? Écrivons le mot « conséquence ». Verset 17, la Bible dit « Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. » Dieu annonce qu'il va lui lancer dans un autre pays, loin des luxes qu'il s'est préparés pour lui-même. Et au verset 19, Dieu lui a dit « Je te chasserai de ton poste. » Donc, écrivons « chasser » comme conséquence. Dieu avait prédit que Shebna allait perdre sa poste et irait mourir dans un autre pays, loin de la place où il s'était préparé pour ses funérailles, et loin des luxes et de la position importante qu'il détenait. Mais la prophète ne s'arrête pas là. Dieu annonce qui est Shebna et ce qu'il fera avec lui. Et il fait aussi une comparaison de Shebna avec quelqu'un d'autre. C'est qui cet autre homme avec lequel Dieu compare le fonctionnaire Shebna? C'était un homme qui s'appelait Eliakim. Donc, écrivons Eliakim sur le tableau. Lui aussi était fonctionnaire sous le roi. Mais écoute ce que Dieu a dit à son sujet. Quand tu entends des traits de caractère que Dieu nous révèle à son sujet, écris-les sur tes notes. Au verset 21, on parle d'Eliakim maintenant. « Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Ça veut dire qu'il serait bienveillant envers le peuple sous son autorité et aussi ferme quand c'était nécessaire. Il travaillerait pour le bien du peuple. Il ne se concentrerait pas sur lui-même, sur ce qu'il pourrait tirer de sa position. As-tu écrit quelque chose comme bienveillant? Puis Dieu dit au verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Dieu avait annoncé qu'il donnerait à Eliakim de l'autorité. Voici ce que ça veut dire quand la Bible dit que ce qu'il ouvrira, nul ne fermera. Aussi, Dieu annonce qu'Eliakim serait comme un clou dans un lieu sûr. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire?
Il a de l'autorité. Mais si on a un clou qui n'est pas bien fixé dans le mur, est-ce qu'on peut s'en servir? Non, on ne peut rien suspendre à un clou qui n'est pas bien fixé. Tout ce qu'on met là-dessus va tomber, le clou avec. Mais quand un clou est fixé dans un lieu sûr, quand on sait que le clou est dans du bois solide, on peut suspendre beaucoup à ce clou, n'est-ce pas? On peut se fier du clou parce que c'est solidement fixé. Voici ce que Dieu avait à dire au sujet d'Éliakim. Il serait comme un clou fixé dans un lieu sûr, quelqu'un sur lequel on pouvait compter. Donc, il était fiable. Dans cette prophétie, Dieu décrit Shebna comme il est. Il prédit les conséquences de ce qui arriverait à Shebna. Puis, il décrit Éliakim et explique qu'Éliakim va prendre la place de Shebna et saura bien utiliser son autorité pour le bien d'autrui. Donc, tout finit bien, n'est-ce pas? Attends, il reste encore une partie de la prophétie. Le verset 25 nous dit « En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Et il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. » Pourquoi est-ce qu'un jour Dieu permettrait que cet homme sur lequel on comptait serait enlevé? Le peuple avait rejeté Dieu, donc ils allaient avoir les conséquences de leur choix. Après tout, Dieu n'est pas indifférent à nos choix. Il va punir le mal. Mais dans sa miséricorde, il permettait au peuple d'avoir un dirigeant qui, pendant son temps, serait un dirigeant fiable et bienveillant envers eux. Mais Éliakim ne pouvait pas vivre à toujours. Donc son temps allait un jour prendre fin, et le peuple n'aurait pas de clou sur lequel compter. Pour résumer, nous pourrons dire que Dieu nous dit dans cette prophétie qui est Shebna, les conséquences de ses choix, qui est le remplaçant, Éliakim, et l'éventuel jugement de Dieu. Si tu as ça dans tes notes, tu as bien pris des notes. Mais au début de la leçon, j'ai expliqué que l'étude de la Bible n'est pas comme l'étude d'un sujet à l'école. Et pourquoi? Parce que l'étude de la Bible nous dit comment vivre maintenant et comment nous préparer pour l'éternité. Mais comment est-ce que ce que nous avons appris peut nous aider à savoir comment vivre maintenant et pour l'éternité? Réfléchissons là-dessus un peu. Et après que Noiro nous aura aidés avec notre verset, revenons à ce sujet. Je ne sais pas comment notre leçon nous aidera à vivre pour maintenant et pour l'éternité. Je ne suis qu'un petit ourson et il me reste beaucoup à apprendre. Tu es bien capable de trouver comment la leçon peut t'aider, Noiro? Oh oui, et il ne me semble pas que c'est possible, mais peut-être que je penserai à quelque chose. Réfléchis un peu, tu y arriveras. Ok. Eh bien, en attendant, regardons un autre verset. Je peux faire cela, ce n'est pas trop difficile pour moi. Et pour toi? Toi aussi, tu peux lire un verset à haute voix? Oh d'accord, faisons-le. Lisons tout le verset ensemble. Isaïe 25:1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Isaïe 25:1. Shebna avait planifié des choses, mais ce qu'il avait planifié ne s'est pas accompli, tandis que ce que Dieu avait planifié s'est accompli.
parce qu'il est Dieu, et ce qu'il planifie va arriver, comme dit le verset. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Oh, 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 Madame la monitrice, je l'ai, ou du moins, je pense que je l'ai. La leçon pour nous rappeler que nous ne pouvons pas toujours accomplir nos plans, mais que Dieu accomplira toujours ce qu'il a planifié. Et parce qu'il va toujours accomplir ses plans, nous pouvons avoir confiance en lui. Je trouve que tu as bien appris, Noiro. Regarde-moi ça. Tu pensais que tu n'étais pas capable, mais tu as bien écouté et appris. Maintenant, c'est à toi de choisir de vivre selon ce que tu as appris. Je ne suis pas certain ce que ça veut dire, choisir de vivre selon ce que j'ai appris. Mais peut-être que je comprendrai plus tard. En tout cas, regardons encore la fin du verset qui nous rappelle que Dieu va accomplir ce qu'il a planifié de faire. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ésaïe 25:1. Tu sais quoi? Ce serait drôle de mémoriser le verset à l'envers, n'est-ce pas? Je vais faire un effort cette semaine pour mémoriser ce bout. Attends. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Oui, et je vais essayer de me rappeler que Dieu est au contrôle de tout. Je peux choisir d'être avec lui ou contre. Je choisis d'être de son côté, car il est mon Dieu. C'est ça. J'aime beaucoup la décision qu'a prise Noiro. J'espère que toi aussi, tu choisis de suivre Dieu avec ta vie. En pensant à notre leçon, y avait-il un exemple de cela dans la vie d'un des hommes mentionnés dans ce récit historique? Y avait-il un homme qui a choisi de servir Dieu avec sa vie? Regardons nos notes pour résumer ce que Dieu nous a révélé. Il avait dit dans cette prophétie qui était Shebna et ce qu'il ferait à la lumière des choix de Shebna, qui était le remplaçant Eliakim, et quel serait l'éventuel jugement par Dieu sur son peuple. Shebna se préparait pour le futur, mais pas dans le bon sens. Il se préparait pour des éventualités physiques, oui, mais il ne se préparait pas pour l'éternité. Il a abusé sa position en pensant à lui-même et en préparant pour un avenir qui ne s'accomplirait pas, parce que Dieu savait qu'il serait pris et amené loin du pays où il avait préparé pour ses éventuelles funérailles. Tandis qu'Eliakim, qui allait prendre la place de Shebna, il s'est servi de sa position pour faire du bien aux autres. Il utiliserait sa position pour être comme un père au peuple, pour être un point sûr sur lequel le peuple pouvait compter. Comment est-ce que le savoir de tout cela peut nous aider à bien vivre maintenant et en même temps nous préparer pour l'éternité? Comme Noiro a dit, c'est bien de nous rappeler que nous pouvons planifier des choses, mais que c'est Dieu qui avait planifié, qui va accomplir ce qu'il a planifié. Nous pouvons choisir de faire comme Shebna, choisissant d'être égoïstes, de nous préparer pour un avenir qui ne va pas peut-être s'accomplir. Ou nous pouvons choisir de faire comme Eliakim, d'aimer Dieu et d'utiliser la position que Dieu nous donne pour aider et encourager les autres. Voulons-nous être comme quelqu'un qui a des projets qui tomberont à l'eau? Ou voulons-nous être comme quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu et est utilisé par lui pour donner une stabilité aux autres? La Bible nous rappelle que nous pouvons planifier des choses,
mais que c'est Dieu qui va accomplir ce qu'il a planifié. Et comme Noiro a dit, parce que nous savons que Dieu accomplira ses plans, nous pouvons avoir confiance totale en lui. Après tout, il est bien plus sûr et solide qu'un homme qui remplit bien ses fonctions. Nous pouvons avoir confiance au complet en Jésus, parce que nous pouvons compter à 100% sur lui. Quand il nous dit quelque chose, c'est pour notre bien, et il nous dirige sur le bon chemin de la vie quand nous le suivons. Quand nous faisons ce qu'il nous dit de faire dans sa parole, nous avons confiance que nous passons bien notre vie sur cette terre et que nous sommes prêts pour l'éternité. Oui, prenons du réconfort dans le fait que Dieu accomplit tous ses projets. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.